Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les députés, membres de la commission budgétaire, s'étaient retrouvés hier, mardi 11 décembre 2018, au palais des gouverneurs à Porto Novo. L'informateur informe à ce sujet et explique que ces députés, avec à leur tête l'honorable Raphaël Cottignon, président de la commission budgétaire, ont étudié la loi de la finance gestion 2019. L'auteur de l'article précise que le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, présent à cette séance, a donné des précisions et a convaincu les députés de l'opposition, aussi bien de la mouvance, qui ont honoré de par leur présence aux travaux cette même actualité relative à l'étude du projet de loi de finances 2019 par les députés de la commission budgétaire occupe également la une du journal Le Soleil Bénin Info, qui rapporte que Wadaï éclaire d'une vive lumière la lanterne des députés. Même son de cloche par le potentiel qui notifie que le ministre des Finances apporte de la lumière aux préoccupations des députés. Le même journal nous sort de l'Assemblée nationale et rapporte que le gouvernement Talon décroche un nouvel appui de 22 millions de dollars du Fonds monétaire international pour l'accompagnement des réformes économiques et financières sous la rupture. Affirmatif, et les 4 vérités rallongent que les institutions de Bretton Woods font confiance à Talon, qui vient de bénéficier d'un appui de 22 millions de dollars US du Fonds monétaire international. Pour Nord-Sud Quotidien, le FMI salue l'ingéniosité du gouvernement et accorde 22 millions de dollars au Bénin. La nation ne parle pas de l'appui des 22 millions du FMI au Bénin, mais nous livre le fruit de la coopération du Bénin avec la Norvège. En manchette, le quotidien du service public affiche que le Bénin est admis au programme Pétrole pour le développement. C'est ce qu'il convient de retenir selon la nation de la conférence de presse co-animée par l'ambassadeur plénipotentiaire de la Norvège près le Bénin, Jens Peter, et le chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbenonsi. L'actualité au plan national est aussi marquée par la propagande avec l'effigie du président de la République. Talon met fin à la pagaille, écrit le matinal à sa une. À en croire le défi d'une génération, les adeptes de la propagande inutile ont repris du service dans la journée d'hier avec des pancartes à l'effigie du président de la République au niveau de certains artères de la ville de Cotonou. L'auteur de l'article signale que le secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, a rendu public un communiqué dans lequel il demande aux commanditaires de mettre immédiatement fin à cette manœuvre. Et l'événement précis ajoute que la présidence condamne et somme les acteurs de la propagande à l'effigie du chef de l'État dans la ville de Cotonou de retirer toutes les affiches. Selon le Béninois libéré, Talon dit non au culte de la personnalité et refuse de porter les habits de Yahi. Matin Libre analyse le refus du culte de la personnalité et n'y voit qu'un revirement comique de la présidence et de la poudre aux yeux des Béninois à la veille des élections. Ce que l'Afrique en marche fustige dans cette histoire d'avertissement aux poseurs d'affiches à l'effigie du chef de l'État, c'est bien la réaction de Irénée Koupaki en déphasage avec la réalité. Ennuyé à la présidence, il prêche dans le désert, martèle le confrère. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur le dossier à Javon reste encore la préoccupation de certains journaux parus ce jour. Le confrère de la matinée nous signale que c'est de lourdes conséquences qui guettent le Bénin, selon maître Kato Atita. En cas du non-respect de cette décision, c'est justement pour éviter le pire que maître Sadikou Ayo Alao joint au téléphone
par Gutenberg Sou Communication voudrait que le Bénin respecte cette décision pour son propre intérêt. Déjà que l'Audace Info rend public que le Bénin a ratifié le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples selon Maître Isiaka, le gouvernement béninois peut-il se rebiffer face à la mesure conservatoire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, se demande le nouvel observateur. Le même confrère nous livre la réaction d'une association de consommateurs suite à la hausse des tarifs de communication électronique. Pendant ce temps, le potentiel expose que Djogbenou échange avec les structures impliquées dans la préparation des élections législatives de 2019. Mais il faut noter, selon le Béninois libéré, qu'une démonstration serait en vue au congrès du deuxième bloc de l'opposition qui se tiendra le 22 décembre prochain au Palais des Sports. L'entrée sera payante, évoque le journal de Aboubacar Takou, avant d'indiquer que Parakou aurait déjà payé plus de 10 000 tickets d'entrée. Cette situation n'ébranle en rien l'ardeur de la coordination du bloc UDBN de la 19e circonscription électorale qui a été déjà installée suivant Émergence Info. Or, l'actualité soulève que désigné comme membre du bureau politique du bloc républicain, Bernard Houimbo est récompensé pour la fidélité et l'engagement aux idéaux de Talon. L'opinion aujourd'hui annonce de belles jours pour le PRD, dont l'idée de retour probable au sein du bloc républicain n'est pas encore totalement rangée au calendrier grec. Mais Michel Baou, le maire de Missélété, dénonce l'ingratitude des démissionnaires du PRD et invite, suivant Monde 7 Info, ses militants au calme. Pauvreté, mendicité et maladie à Porto-Nouveau. Le caribou reste au quartier Sadoyon à Porto-Nouveau, puis baigne dans une exclamation comme quoi c'est le siège de l'indigence et la mort de l'humanité. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutenberg Sou, merci pour la bonne position gardée à l'écoute de ce point de presse. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour d'autres actualités. Mesdames, Messieurs,